Comme vous le voyez à l'écran, je commence ce matin une nouvelle série d'homélies qui a pour titre « Mon bagage spirituel ». Et à travers cette série d'homélies que je vais faire pendant le mois de janvier, on veut se rappeler que depuis notre enfance, au contact des autres, au contact de Dieu, qu'on a rencontré de différentes façons, on a accumulé à l'intérieur de nous ce que j'appelle un bagage spirituel. Et dans ce bagage qu'on va voir dans les prochaines semaines, c'est que ce bagage spirituel fait maintenant partie de nous. Et s'il est bien intégré, ça nous aide à faire face à la vie, à composer avec les éléments de la vie. On va voir aussi pendant ces semaines-là qu'on a besoin de temps en temps de dépoussiérer ce bagage spirituel-là pour dire, c'est quoi l'essentiel? Est-ce que je retiens juste des histoires ou je crois encore à un Dieu qui est actif aujourd'hui, qui me parle aujourd'hui? Le danger, quand on voit sa photo, ça serait de retenir juste la couleur de mes valises et d'oublier ce qu'il y a dans mes valises. Le vrai bagage, là, c'est pas les valises, c'est ce qu'il y a dans les valises. Et ce matin, justement, c'est la fête de l'Épiphanie. On appelait ça la fête des rois, la fête des mages. On a toujours dans nos crèches, là, des mages qui sont représentés. François ne fait pas partie des mages, là, mais les statues sont les mages. Et à travers cette fête-là, vous savez, on veut justement mettre des éléments qui font partie de notre bagage spirituel. Le grand danger, là, c'est de s'arrêter juste aux éléments extérieurs. Un peu comme si je disais, je m'arrête juste aux couleurs de mes valises, puis je ne regarde pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vrai que dans l'Évangile, comme on entend, on nous parle des mages. On nous parle qu'ils ont suivi une étoile, puis nous autres, on les voit dans la crèche ce matin. Mais on s'entend-tu que l'essentiel, c'est pas ça. L'essentiel du message, c'est autre chose. Ces mages-là, c'était des gens qui venaient de différents pays. C'était des gens qui avaient toutes sortes de croyances. Ce n'étaient pas des Juifs. Et il y a un message derrière ça. Et qu'est-ce que Dieu voudrait nous dire? Parce que c'est vrai qu'il nous parle aujourd'hui, là, à travers le récit des mages, Dieu voudrait dire ceci ce matin. Quelle que soit la couleur de ta peau, quelles que soient tes croyances, quel que soit le lieu où tu habites présentement, peu importe les erreurs que tu as faites dans ton passé, là, Dieu veut dire, pour moi, là, tu es précieux, tu es précieuse. Et pour moi, Dieu veut dire, chaque être humain a une valeur égale. Chaque être humain a une importance égale. Il n'y a pas des gens qui sont plus importants que d'autres. Moi, je suis prêtre, des fois, les gens me disent, toi, Jacques, tu es plus proche de Dieu. Je m'excuse, là. C'est pas ça que dit le récit, là. Moi, je suis d'abord un croyant comme vous autres, là. Et c'est bon de se rappeler ça. Dieu, le Dieu qui nous est présenté là-dedans, qui accueille des gens différents, les mages étaient tous différents, là. Dieu, c'est quelqu'un qui n'est pas sur terre, qui n'est pas venu nous accompagner pour nous juger ou nous condamner. On a besoin de se répéter ça constamment. Dieu, c'est celui qui nous accueille les bras ouverts. Dieu, c'est celui qui est ému de nous voir vivre. Dieu, c'est celui qui veut nous accueillir et nous aimer jusqu'à nous pardonner. Alors, vous comprenez que quand c'est ça qu'on comprend, qui fait partie de notre bagage spirituel, on est très loin des personnages de la crèche, là. Oui, c'est bon qu'on ait les personnages pour nous rappeler l'histoire des mages, mais le vrai message, c'est celui-là, là. Je prends une autre page d'Évangile parce que des fois, ça peut nous éclairer aussi. Il y avait une page d'Évangile où on voit que Jésus s'en va à Jérusalem avec ses disciples. Et pour se rendre à Jérusalem, il devait passer à travers un territoire d'Israël qui s'appelle la Samarie. Alors, il envoie ses disciples en avant et il dit, allez leur dire qu'on va passer. Vous savez ce qu'ils vont dire, les Samaritains? Tu ne passeras pas ici. Tu ne passeras pas chez nous. Et il y avait deux disciples de Jésus qui s'appelaient Jean et Jacques. C'est pas moi, là. Jean et Jacques, vous savez ce qu'ils ont dit à Jésus à ce moment-là? Hey, veux-tu qu'on fasse descendre le feu du ciel pour les détruire, ces gens-là? Et j'ai dit, c'est pas ça que je veux. Jésus, il n'est pas venu pour condamner ce monde-là. Jésus, il n'est pas venu pour les détruire. Jésus va les accueillir avec leurs différences. Et c'est vrai que c'était dérangeant. Mais Jésus veut montrer qu'il est prêt à leur pardonner parce que pour le moment, ils ne sont pas prêts. Peut-être qu'ils seront prêts plus tard. Et c'est encourageant pour nous autres. Êtes-vous toujours prêts à passer une bonne action, vous autres? Ben moi, là, il me reste des croûtes à manger, hein, de savoir que Dieu nous accueille tel que nous sommes, pas tel qu'on devrait être. Et un des beaux signes qu'on a dans notre bagage spirituel, c'est de croire à ce Dieu-là qui est toujours prêt à nous pardonner.
Dieu, là, c'est celui qui est capable de déraciner en chacune de nous ce qui bloque la vie. Et la vie, là, il y a des éléments qui bloquent la vie. L'image que j'ai, vous avez peut-être déjà entendu parler des gens qui se font opérer pour le cœur. Ils vont leur dire, par exemple, tes artères étaient bouchées à 30%, 50%, 70%. Et c'est comme Dieu sait à quel endroit, moi, j'ai un blocage. Et de croire à ce Dieu personnel, qui s'occupe de moi personnellement, là, il sait à quel endroit je suis bloqué, mais il dit, veux-tu que j'agisse dans ta vie? Et Dieu, c'est celui qui veut me permettre, peu importe les erreurs que j'ai faites dans mon passé, qui peut dire qu'il n'a pas fait d'erreur dans son passé? Ça n'existe pas. Une chance qu'on croit ce Dieu-là qui dit, je te donne une autre chance, je suis prêt à te pardonner, c'est possible que tu prennes des nouveaux chemins dans ta vie, puis c'est quelque chose qu'on voit de temps en temps, des gens qui partent sur une nouvelle lignée dans leur vie. Dieu, c'est quelqu'un qui est prêt à pardonner le mal que je me fais à moi-même. Des fois, on pense que c'est toujours les autres qui nous font du mal. Hein? Je me fais du mal à moi-même. De temps en temps, quand j'entretiens des pensées, des fois, on va dire, ah, je fais à la fin, hey, que je suis sans dessin. Hey, as-tu remarqué comment tu te parles? Comment tu es sévère envers toi? Est-ce que tu te pardonnes tes erreurs? Et de croire en un Dieu qui nous pardonne, ça nous aide à nous pardonner, nous autres aussi. Et Dieu nous pardonne les erreurs qu'on fait aussi envers les autres. Donc, moi, ce que je retiens de cette fin de semaine de la fête de l'Épiphanie, ce n'est pas tellement les statues en plâtre. Ce n'est pas ça qui m'a touché en fin de semaine. Mais c'est de croire en un Dieu qui s'intéresse à nous autres. Un Dieu qui s'intéresse à ce qui se passe dans notre monde. De croire que Dieu est ému de compassion pour ce que nous vivons. Entre autres, ce qui se vit parmi les personnes qui souffrent dans notre monde. On pense parfois que Dieu s'occupe du monde en général. Ce n'est pas ça notre Dieu. C'est un Dieu personnel. Alors, toutes les personnes qui vivent des difficultés présentement, là, Dieu s'intéresse à ces personnes-là. Puis j'essaie de penser à des situations concrètes, parce que des fois, on écoute les nouvelles, ça ne concerne pas Dieu, cela. Si je vous disais que Dieu est ému de compassion devant des personnes âgées à qui on ne donne même pas un bain par semaine, croyez-vous que ça dérange Dieu? Oui, ça le touche. Y a-t-il des humains qui souffrent quelque part? Ça le dérange. Est-ce que Dieu est ému par, je ne sais pas moi, un jeune qui vit un problème de santé mentale? Ben oui, il est ému par ça. Ça le dérange chez un de ses enfants. Est-ce que Dieu est ému par une personne, par exemple, qui va vivre une dépression? Puis vous savez que quand quelqu'un vit une dépression, ce n'est pas juste la personne, c'est tout l'entourage qui est touché, là. Oui, Dieu, ça le dérange. Moi, je pense à des parents, entre autres, qui ont des enfants autistes ou des enfants trisomiques. Pensez-vous sérieusement que ça change une vie? Hey! C'est sûr que ça change une vie. Est-ce que Dieu, il est ému par ça? Ben oui, il est ému par ça. Oui, ça le dérange. Je pense à toutes les personnes qui vivent des problèmes de dépendance de toutes sortes de nos jours, là. Dieu est touché par ça. Ça, pour moi, c'est le message que je veux retenir pour dépoussiérer mon bagage spirituel. Dieu, ce n'est pas juste une notion théorique, c'est quelqu'un qui s'intéresse à nous. Dieu s'intéresse à toi. Dieu s'intéresse à moi. Et vous savez, ce serait quoi le souhait le plus important de Dieu? C'est que, comme lui est ému par la souffrance des gens, il aimerait ça qu'on ait la même émotion, nous autres aussi. Qu'on se laisse toucher par les gens qui souffrent. Et Dieu, quand il voit notre indifférence, encore une fois, il est prêt à nous pardonner, mais Dieu est convaincu qu'un jour ou l'autre, il va toucher notre cœur. Et comment il va toucher notre cœur? C'est par l'amour, c'est par le pardon. Le jour où on va croire qu'il nous pardonne nos erreurs, ça change notre façon de regarder la vie. Alors, en ce début d'année où on veut dépoussiérer un peu notre bagage spirituel, c'est comme si Dieu nous disait, prends la peine de regarder ta vie. Regarde ta façon d'aimer. Est-ce que ta façon d'aimer a perdu un peu de son lustre dernièrement? Est-ce que tu pourrais changer ta façon d'aimer? Est-ce que tu pourrais mettre une nouvelle vigueur dans ta façon d'aimer? Regarde ta façon d'espérer. On vient chercher de l'espérance. Et Dieu pourrait dire, mais des fois, j'ai l'impression que tu n'as plus peur de l'avenir, que tu as de l'espérance. Est-ce que tu crois vraiment que je vais t'accompagner dans l'avenir? Dieu, c'est celui qui veut aussi repartir la joie en nous. Le pape aime souvent dire qu'une des caractéristiques des chrétiens, ce serait notre joie. Est-ce que les gens qui nous voient plus de tristesse que de joie? Et finalement, ce qu'on peut retenir, c'est que Dieu nous demande, est-ce que je crois? Est-ce que tu crois en moi? Pas un Dieu qui a existé il y a 2000 ans. Est-ce que tu crois que présentement, je peux agir dans ta vie?
Est-ce que présentement, je peux toucher ton cœur par ma façon de t'aimer, par ma façon de te pardonner? Alors, dans le moment de silence qui va suivre, je vous invite à vous demander, à quel Dieu je crois? Est-ce que je crois au Dieu des statues de plâtre qui sont les mages qu'on a dans notre crèche? Ou est-ce que je crois à un Dieu qui s'intéresse réellement à moi, dans ce que je vis, avec ma vie concrète?